Anatolien. Là on est arrivé à Eyoub, au Jami Eyoub en fait. Il a été construit récemment en 1985 et à l'intérieur il y a le turbé en fait. On y va là. Parlons maintenant un peu du prophète Eyoub alayhi salam afin que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Le prénom Eyoub est le prénom représentatif de la patience. Nous parlons même de la patience d'Eyoub, car le prophète Eyoub alayhi salam a été confronté à tout type d'épreuves, comme la perte de sa santé, de sa famille, de sa richesse et de ses amis. Mais malgré tout cela, il s'est montré patient tout au long de ces épreuves. Le récit de ce prophète est évoqué dans plusieurs sourates, comme dans la sourate Les Prophètes, par exemple, dans lequel Allah dit « Et Eyoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. » Ce sont les versets 83 et 84. Eyoub alayhi salam aimait Allah et n'adorait que lui. Il était persévérant, faisait preuve de patience et il se repentait beaucoup. C'était un homme aisé qui possédait toutes sortes de bestiaux. Allah l'avait comblé de bienfaits, de richesses, d'épouses et d'enfants. Et il en était très reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il s'occupait des pauvres et il était généreux. Mais cependant, Eyoub alayhi salam commença à s'affaiblir. Son corps fut envahi par une douloureuse maladie. Sa famille avait peur d'attraper sa maladie, alors ils l'ont chassé de chez eux. Eyoub alayhi salam ne se plaignait jamais. Il avait confiance totale en Allah. Sa femme resta à ses côtés. Concernant cette épreuve de la maladie, il y a une divergence concernant la durée de celle-ci. Certains disent qu'il s'agit de 3 ans, d'autres de 7 ans et d'autres de 70 ans. Concernant la guérison du prophète Eyoub alayhi salam, Allah demanda à Eyoub alayhi salam de taper le sol avec son pied. Une eau jaillit et dès qu'il se lava la peau avec, Eyoub alayhi salam guérissait. Il n'y avait plus de maladie. Eyoub alayhi salam se prosterna en signe de reconnaissance. Sa femme, qui n'avait pas supporté d'être éloignée de son mari, décida de retourner chez elle, mais elle ne reconnut pas son mari. Elle pleura et remercia Allah. Puis Allah lui donna d'autres enfants. Ses terres et sa richesse lui ont été rendues. Voici pour l'histoire du prophète Eyoub. Là-bas, il y a la mosquée en fait. Ils ont construit une mosquée récente, justement parce qu'il y a le lieu saint. En général, c'est comme ça en Turquie, dès qu'il y a un lieu saint, il y a une mosquée tout de suite juste à côté.
que cette grande mosquée a été construite par les Zengides entre 1170 et 1175. D'après les inscriptions, la grande mosquée, c'est-à-dire Ulu Jami, a été restaurée en 1684, 1779, 1780 et 1870. Après les conquêtes islamiques, elle a été nommée Mesjidul Hamra, c'est-à-dire le Mesjid rouge ou la mosquée rouge. Tout cela en raison des marbres rouges utilisés dans les colonnes. Quant au narthex, qui repose sur des piliers, s'ouvre sur la cour avec 14 arcs brisés, chacun recouvert de voûtes croisées, et ceci est la première en Anatolie. Et enfin, pour terminer, à l'intérieur de cette mosquée se trouve un puits. L'eau de ce puits est considérée comme médicinale. Du coup là on a Şanlıurfa. Et on va pas continuer plus loin en fait. J'ai décidé de rentrer, je vous expliquerai pourquoi. On va s'arrêter ici pour notre petit road trip. Et voilà, on a 700 km environ à faire pour rentrer à Karaman, 7 heures de route. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous l'avez adoré, à vous abonner. Et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.